Non, l'envoûtement c'est l'action d'envoûter. Envoûter, ça veut dire quoi? Je donne la signification ou la définition du verbe envoûter. Selon M. Robert, il est dit ceci. Envoûter veut dire représenter une personne par une image. Une image, soit une statue, pour lui faire subir l'effet magique de ce que l'on fait de cette figure. C'est-à-dire, lorsqu'on va envoûter une personne, on représente la personne par une image. On peut soit prendre une poupée, on peut prendre ton vêtement, on peut même prendre ta photo. Au travers de cette chose, le sorcier ou la sorcière va commencer à invoquer ou encore à faire des incantations dessus. Il peut même attribuer un nom à une poupée. Il peut dire ce poupée-là, c'est Monsieur Christ. Je veux l'envoûter. Alléluia. Amen. À ce moment-là, il va se mettre à prononcer des paroles, se faire des incantations. C'est ce qu'on appelle des envoûtements. Envoûter veut dire ça. La majorité des gens qui sont envoûtés, lorsque vous allez un peu dans le spirituel ou encore dans la spiritualité, vous allez remarquer qu'ils avaient pris, les sorciers ont pris certains éléments de leur corps. Je vais m'expliquer. Vous qui avez l'habitude de poster les photos par exemple sur WhatsApp, je viens de vous lire la définition du mot envoûté. Ça ne vient pas de moi. C'est une définition qui vient du dictionnaire. Et le blanc a bien expliqué ce mot. Il dit envoûter, c'est prendre l'image de quelqu'un. Prendre quelque chose qui représente la personne dont vous voulez envoûter. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc par là, on peut prendre aussi la photo d'une personne et l'envoûter. Amen. Amen. On peut soit prendre ton sous-vêtement qui te représente. On peut prendre tes ongles. Certains d'entre nous ont des ongles chez les marabouts. On peut prendre un peu tes cheveux. Et la personne qui détient ces choses peut incanter dessus. Il peut dire des choses et automatiquement ça peut t'atteindre. Cela dépend de la puissance de celui qui parle. Laissez-moi te parler. Amen, papa. Ça dépend. Ici, ce n'est pas un problème d'être chrétien ou païen. Je vais bien expliquer parce qu'il y a des gens qui se disent qu'un chrétien ne peut pas être envoûté. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Pierre qui était à côté de Christ. On peut imaginer un apôtre de Christ être possédé par un démon. Un apôtre qui vivait avec Christ être possédé par un esprit. Donc tu te dis que un chrétien ne peut pas être envoûté. Tu peux être envoûté du moment où tes portes sont ouvertes. Une personne qui vit dans la distraction, elle peut être envoûtée par les esprits maléfiques. Que tu sois chrétien ou pas, être chrétien est un mode de vie. Le christianisme ne veut pas dire venir à l'église. Être chrétien ne veut pas dire avoir une Bible.
de vie que nous devons adapter. Lorsqu'on parle des chrétiens, on voit sa vie. À ce moment-là, on doit vivre dans la sanctification. Parce que notre corps est constitué de plusieurs portes par lesquelles un démon peut entrer. Si un démon a possédé un apôtre, ne vous trompez pas. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Je vois même certains hommes de Dieu que le ministère n'évolue pas. Oui, il y a des gens qui sont envoûtés par les esprits maléfiques. Qu'est-ce qu'on a pris de toi? Quel est l'élément de ton corps qui se trouve chez un marabout? Actuellement, quelqu'un est en train de compter sur ton nom. Au moment où je parle à quelqu'un qui a peut-être pris tes sandales, qui te représente. Alléluia. Je peux aujourd'hui enlever ma chaussure. Tout de suite là. Je l'enlève. Je te donne. L'onction va te prendre. Pourquoi? Parce que ma chaussure me représente. Elle a mes empreintes. Alléluia. Alléluia. C'est mon image. Les sorciers utilisent les choses que nous utilisons. Dans l'envoûtement, fait partie des armes des sorciers. Un homme envoûté. Parfois, quand il est Kazanaban. Vous voyez, je vous donne un exemple courant. Regardez un monsieur, par exemple, qui est marié officiellement, qui un jour va contacter une jeune fille dehors. Il va aller se forniquer avec une maîtresse quelque part. Mais s'il a beaucoup d'argent, et cette maîtresse peut le manipuler. Vous allez remarquer que le papa va changer même sa manière de se comporter envers ses propres enfants. Les gens vont se dire, mais commis Boété. Ce papa n'a commis Boété. En ton nom, il ne peut pas faire ça. Il a un voile sur son visage. Il ne comprend pas là où on l'emmène. L'envoûtement, c'est qu'on t'aveugle. L'envoûtement, ça veut dire qu'on te fait porter un voile. On va avoir plus ma bongo, bande moko alinga susute. Moi moi soana azwa biloko nzoto ne to photo na kenda kanga ngai pe na kape par passion mais le pas. Amen. À ce moment le mec devient c'est ce que les magiciens utilisent. Et les sorciers. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancer. L'envoûtement. Une personne envoûtée. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, il y a d'autres choses. Et que ça dans ma tête, la force, il y a l'État. C'est l'église. Je le répète. Il y a des choses que l'État a cause à la tête. Nous sommes une église, il faut soulever l'État. Par exemple, une personne envoûtée. Là où on a dressé, par exemple, je donne l'exemple, dans un arrêt de bus bien amélioré, bien aménagé, on a construit un arrêt de bus moderne. Vous imaginez un papa envoûté qui vient faire pipi dans l'arrêt de bus. Ça, c'est pas un problème de la police. La personne envoûtée. Comment elle peut se déshabiller devant les gens? Ça, c'est l'église. Ça, c'est maintenant l'église qui va intervenir. Alléluia. Amen. Ou une personne qui laisse sa propre poubelle dans sa parcelle. Elle va jeter la poubelle dans la rue. Et bien, bon, si madame a votre poubelle, on va les indiquer comme éducation. Ils ont envoûtement. Ils ont envoûté à quoi ils ont propre.
Ce qui était ça, la il ne faut pas s'associer dans les églises. Amen, papa. À ça, ma bonne pour milieu, mon souci, ma bonne. Amen, papa. Douche, n'a pas beaucoup de souba. Aux autres, ma souba, n'a pas beaucoup de souba. On appelle comme la police. On appelle comme le service hygiène. T'es papa. Celui qui a envoûté, il a venu. Il ne sait plus ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. L'essentiel, l'envoûtement peut se faire par des paroles. Quelqu'un peut t'envoûter par des paroles. C'est-à-dire, il prononce des mauvaises paroles sur ta vie. Nous allons aller très rapidement dans les Écritures. Nombre chapitre 22. Lecteur de la Bible. Verset 2. On peut t'envoûter par des paroles. Ici nous parlons de Balaam et Balak. Balaam qui était le roi et Balak qui était un prophète. Pendant que Israël avait l'ascendance sur toutes les nations qui étaient autour de lui, et Balak prit de peur. Il voulait que Israël puisse soit soumis à son pays. Et Balaam va appeler le prophète Balak. Nombre chapitre 22, verset 2, je lis au nom du Seigneur. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de mendiants, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Vous voyez la peur? Vous savez comment on a bon? Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. La multitude, c'était le peuple d'Israël. Le roi Balak avait déjà peur. Comme le bœuf broute l'amertume des champs. Yes. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je battre et je chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu as maudit est maudit. Parole du Seigneur. Amen. Il va appeler un prophète. Balak va dire ce prophète des paroles de nos mamans, des paroles de nos oncles, de nos femmes, de nos enfants même. Oui, pour les papas qui ne veulent pas prendre soin de leurs enfants, un enfant peut maudire son père. Ça arrive. Alléluia. Nous sommes maudits par les paroles prononcées sur nous. À cause de la haine des hommes. Surtout si la personne a la sémence de la sorcellerie en elle. Elle peut te maudire par ses paroles. Le combat de l'amour qui a le monde de la manaye. Abandonne le mamabé pour le pendant que donne la il est dans les toilettes là-bas en train de te maudire. Alléluia. Amen. Pourquoi le corps a boyé un gars? Moi si total. C'est une malédiction. C'est des paroles qui sont bizarres. Et toute parole est suivie par un esprit. Je vais encore dire. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Si c'est une parole qui vient d'un marabout, d'un sorcier, alléluia. Mais ces paroles sont aussi accompagnées par les esprits maléfiques. La Bible déclare, c'est par ta parole que tu seras justifié. Et par cette même parole, tu seras condamné. Et nous ajoute encore que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la parole peut nous donner la vie. Et par la parole, nous pouvons aussi avoir la mort. Pour trouver la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'un sorcier prononce des paroles sur
Si on s'est tu seras maudit à vie. Voilà pourquoi ils en foutent les gens comme ça. Ils viennent quelque part, soit dans une maison, ils prononcent des paroles et ces esprits sortent. Et par rapport à ce qu'ils ont eu à dire, ils peuvent dire non, Christ, que Christ soit maudit. Ces esprits vont récolter ces paroles. Ils vont partir avec la malédiction qu'ils ont relâchée et la déposer sur ta vie. Donc, la sorcellerie est un projeté. Même à distance, on peut ensorceler une personne. Amen. L'envoûtement, ce n'est pas le fait qu'on a la colère d'un voisin. Quelqu'un peut être en Afrique du Sud, peut t'envoûter. À distance, on peut envoûter une personne. Alléluia. Amen. 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 La malédiction, l'envoûtement ne regarde pas au climat ou encore aux époques. Ça dépend de la personne qui va utiliser ces esprits. C'est comme aussi un pasteur qui est né de nouveau, qui sert Dieu dans la sincérité, qui a une bonne alliance avec son Dieu. Ses paroles sont aussi une bénédiction pour l'église. Je dis, ces paroles sont aussi une bénédiction pour les peuples de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a un principe. C'est lequel? Même Dieu respecte ce principe. Écoutez-moi très bien. Même le Seigneur respecte ce principe. Ce principe, il est éternel. Tous ceux qui sont maudits, ou quelque chose qui est maudit, ne peut plus avoir la bénédiction sauf si la malédiction est éradiquée. Celui qui est maudit aussi devient faible. Ça, c'est le principe. Une personne maudite, sur tous les plans. On va dire comment on va posséder que la malédiction, l'envoûtement. Parce que c'est qu'une fois envoûté, la main de Dieu va se retirer sur toi. Parce que Dieu ne bénit pas ceux qui sont maudits. Ceux qui sont envoûtés. Balak savait qu'en envoûtant ou en maudissant Israël, la main de Dieu va se retirer sur eux. Voilà pourquoi il a utilisé un prophète pour la maudire. Ce qui va maudire, il faut chercher un homme plus fort que celui qui t'a maudit. C'est un principe. Mon doigt maudit peut être ta mère, ton père, ton mari. Tu vas chercher une autorité supérieure pour annuler malédiction. Amen, papa. C'est la loi. Celui qui est maudit, toi, tu maudit. Même un homme qui s'est retiré n'a pas maudit. Oui, et ça principe est pour moi. Car il faut éviter qu'on y mette bloc à évitez passer à bas. Oui, évitez l'hiver là-bas. Parce qu'une fois que cette femme se met à genoux, elle prononce des paroles sur toi, tu deviens maudit, et la porte se ferme. Les portes se ferment. Wow. Dieu maudit Israël. Je sais que ce que tu dis arrive. Parce qu'il savait qu'Israël était puissant. Il n'a pas dit Dieu combat Israël. Balak savait qu'après la malédiction, il viendra ensuite pour combattre Israël. Mais sans la malédiction, à cause de la case de combattre Israël. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Malheureusement, ceux qui marchent dans la sanctification, comme je venais de le dire, le Seigneur leur protège. Nombre chapitre 23, verset 23. Nombre 23. Nombre chapitre 23, verset 23.
L'enchantement ne fait rien contre Jacob. Il a divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit. Jacob et Israël Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. En d'autres termes, la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Pour que la sorcellerie ne puisse pas t'atteindre, tu vas être Israël. Qui est dans la sanctification? À ce moment-là, l'enchantement, en d'autres termes, la sorcellerie ne pourra rien contre toi. Israël. Est-ce qu'il y a un Israël ce matin? Est-ce qu'il y a un Israël ce matin? Est-ce qu'il y a un Israël ce matin? Alléluia. Je proclame et je déclare, je prophétise que l'enchantement ne pourra rien contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que ces paroles se passent cher dans ta vie, au nom de je prophétise, je déclare, je déclare que sur ta vie, les sorciers ne pourront rien faire. Au nom de Jésus, en cette année 2022, je prophétise, je déclare, je déclare que rien ne va t'arriver, que la naissance de ta famille. Tu as la victoire. Alléluia. 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 Mais quitte pas ta place. Sois Israël. Parce qu'Israël, on ne le touche pas. Comme il a commencé avec cette année, il finira par chuter. Maman, vous voyez quoi il ça? On m'a donné 3 ans. Ça c'est une parole de malédiction. Mais comme je suis Israël, comme je suis Israël, nombre 23, me rassure. Quel est l'enchantement qui ne peut rien contre vous? Aujourd'hui, combien d'années dans le ministère on triomphe? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons compris une chose. Alléluia. Amen. Nous devons rester sur le rocher. Israël vit sur le rocher. Dites-moi pourquoi. Parce qu'Israël était nègre. Parce qu'Israël était nègre. L'aigle vit sur les rochers. Nekasala kanda connaît le collant nzete. Mais l'aigle kasala kanda connaît le collant rocher. C'est ça la différence. Le rocher qui est le Christ. Avant de nous toucher, touche d'abord le rocher. Avant que toi le serpent, tu viens nous maudire. Il y a un principe biblique qui vous dit ceci. C'est seulement qui va le dire. Il dit 4 choses qui dépassent mon entendement. La trace du serpent sur le rocher. Nous sommes sur le rocher. Toi serpent, toi sorcier, tes traces ne resteront jamais sur le rocher. Parce que je ne suis pas sur le sable. Je ne suis pas sur le sable. Je n'ai pas bâti sur le sable, mais sur le rocher. Alors quand le serpent va arriver, ces traces ne resteront jamais sur le roc. Malheur à toi qui a bâti sur le sable. Israël reste sur le rocher. Les sorciers ne pourront rien contre toi. Israël ne quitte pas le rocher. Israël
fortifier. Elle te protégera. Alléluia. La pierre te protégera. Devant les traces du serpent. Nous sommes au dos. Magé Mati Degré. Kindoke Mati Degré. Soko Tamoli Likwa. Au Koué. Et la Bible dit qui nous envoie au milieu des brebis, des loups. Les loups, ce sont les envoyés du diable. Reste debout sur le rocher parce que tu es un aigle. Ne te déplace pas. Tu es un aigle. Quels que soient les vents, marée, la nuit, le jour, la tempête, c'est sur le rocher. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je crois que les jours à venir, ils changeront d'avis. Déjà même. Deutéronome 23, verset 5. Je vais très vite. 23, verset 5. Seigneur, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. L'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Remplacer Balaam par le sorcier. Parce que Balaam, il était le prophète de malheur. Il venait seulement pour apporter le malheur. Il ne prophétisait que le malheur. Et Deutéronome nous dit ceci. L'Éternel ton Dieu n'a pas voulu entendre Balaam. Il y a des gens après que réunir Salama. Zambé a kosala ke bandokeli bota na yo malédiction na mabe sur le souci yote. L'Éternel ton Dieu l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Réponds d'abord. L'Éternel ton Dieu n'a pas voulu. L'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Il n'a pas voulu écouter Balaam. Il a dit que malgré leurs incantations, au moment où je parle, il y a parfois des gens qui sont quelque part en train de compter sur ta vie. Mais je déclare de prophétie de déclare que l'Éternel ton Dieu et les sorciers, à quoi tu vas noter? Elle ne va pas les exorcer. Elle ne donne d'ailleurs qu'à parce que quelque chose de ça va. Alléluia. Au nom de Jésus. Yes. L'Éternel ton Dieu, il fera en sorte que les sorciers là ne soient pas exaucés. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire sur ta vie, je prophétise, je décrète, qui dit mon côté. Je parle aux femmes d'affaires. Tous ceux qui font les affaires. Je me lève sur cet hôtel. Oh, nous, ça sert qu'à faire. Tu es un homme qui a local. Alors que nous avons un sangolambon. Alors, un bon total. Alors, une malédiction est Rwanda. Alors, les annulés de la les annulés. Quel que soit le collaborateur, les autres sont que les longs. Sont plus qu'à mettre dans les oeufs à mailler. Ne sois pas distrait. Hein? L'ange est debout. Le Saint-Esprit est debout. Laisse ceux qui dorment. Attention. Il y a des gens, même ce culte pareil, et culte communautaire, à un moment, il est distrait. C'est caillé. Il est bien maudit. Il est
Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Amen. Il a changé la malédiction pour bénédiction. Ça veut dire, il change quoi? Dites-moi quoi? Ça veut dire quoi? Amen, amen. Aïe, 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 il n'y a pas une balance ici. L'échange dont je parle, c'est pas n'importe quel échange. Alléluia. 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 La malédiction que Dieu va changer en bénédiction ne doit pas avoir le même poids que ta bénédiction. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. La bénédiction dont je parle, que Dieu veut changer ce matin, n'aura pas la même portion que la malédiction que l'ennemi a relâchée sur toi. Ceux qui ont la même dimension, et quand elle est équilibrée, qu'est-ce que Dieu va faire? Comme un locuyo. Il change la malédiction en bénédiction. Il donne malédiction. Alléluia. Et dans la scène, il y a bénédiction au Kosoa. C'est-à-dire que comme à ce monde, il y a le qui a 5%, bénédiction il y a 95%. Dieu ne travaille pas comme les gens. Celui qui t'a maudit c'est un sorcier. Dieu ne peut pas te bénir de la même manière que sorcier dans le Dieu. C'est un Dieu qui va changer les données. Il doit changer. Alléluia. Pour ceux qui t'ont maudit, si le Seigneur veut te bénir, il ne va pas seulement te donner le travail. Il ne te donnera pas seulement le travail. Parce que celui qui t'avait maudit, il avait dit que tu n'auras pas de chance. Tu es encore très jeune. Ton mariage sera compliqué. Ton mariage sera compliqué. Il y a quelque chose qui triomphe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ama Sandra la Kantosi. C'est quand même professeur. Alléluia. Amen. Les jumeaux sont là. Les jumeaux sont là. Il y a des choses qui vont arriver. On peut étonner Bateau. Au niveau de ton service. Tu seras aimé par ton chef. Fais attention à tes amis. Tu seras aimé. Ça, on ne peut pas enlever ça. J'ai vu ça. J'ai vu un cadeau de sucre. Ça, c'est l'amour. C'est qu'on a dit sur toi. Tu as la capacité de le changer. Alléluia. Je vois une lutte. Une lutte en gros. On consomme une lutte. On commémore l'église. C'est pourquoi. C'est déjà là. Alléluia. Ça va être accompli. Attention. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Prenez-les, emmenez-les. Emmenez-les là-bas. Emmenez-les là-bas. Emmenez-les ici. Emmenez-les. Il y a un mouvement. Dans la saison, il y a une puissance qui guérit. Il y a une restauration de la salle. On vous dit des choses. On dit des choses sur vous. On va lutter. Moto. Atanga. Main. Mosalate. Jericho papa. Ndako. Kitoko. Main. Mbogote. Bana. Ebele. Main. Misalate. Amen.
Oui. Oui. Alléluia. Alléluia. Au Sambela est belé. Mais il y a beaucoup. Alléluia. Au compte de ma jeune est belé. Mais passe à beaucoup. C'est un constat. Je prie beaucoup. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis même intercesseur. Et ça ne va pas. Et quand vous ne cherchez pas la révélation, c'est par là qu'on accuse les églises. Même les pasteurs. Alors que ce sont les eaux de Jéricho. Comme un fils. On va chuter rapidement. 2 Rois 2 à partir du verset 19. Le gens de la ville dit à Élisée: voici, le séjour est bon comme le voit mon Seigneur. Ah, comme tu le vois, c'est-à-dire que tel que tu me vois, je suis belle. Je suis beau. Je brille. Natie fond de terre, il y a liquide. Papa. En liquide. Il y a liquide, papa. Il y a jaune. Je ne suis pas Mundele, mais je suis devenu comme Mundele. Tu me vois, je suis comment? Dis à ton frère, tu es comment? Regarde, tu me vois comment? Natie fond de terre. Par fond de terre, amen, papa. Amen, le comité. Mondela sunga bata seliwa. Amen papa. Oui seliwa. Seliwa c'est papa. Ah. Mais ça m'amène à le seliwa. Amen papa. Est-ce que la fille mon corps? T'es papa. Non t'es. Avance papa. Nana chérie. Seliwa mala moti comme mona. Seliwa c'est pas bon diable. Et comme encore plus grave. Amen papa. Parce que bateau va monillonner l'occasion. Mon collègue va souvent le sur la bafou. Amen le comité. Oh, que ça donne. Ah. Alléluia. Bambata. C'est l'Iwa. C'est ça. C'est l'Iwa, c'est ça. Le fait d'appliquer beaucoup des hydroquinoles. Maintenant, le blanc nous a aidé. On a fait des crèmes. Quelquefois, on peut mettre. Il faut des thym pour embrouiller les poussées du bois. Moi, je préfère que tu laisses les seaux du bois. Je vais oublier pour toi, les seaux du bois vont disparaître. Tout à l'heure, là, ça va disparaître. Oui, mon Dieu est rajeuni. Mon Dieu est rajeuni. Une fois, je vais moi dans mon corps, qui n'a pas porté possession de mon nzoto mobimba. Nzoto tout possession de mon là. Moi dans mon cœur, il y a 4 mois. Le lait rouge, tout ça là. Maman Tali. Maman qui n'avait rendu la vie. Ah, moi dans la zone de la cave. Possession de mon nzoto. Maman continue à chambre, elle dit yo risqué. Mais voilà le money. Comme mes catés. Est-ce qu'on a dit ça? Alléluia. Comme mes catés. Galvini ni katalibité. Bana bana nani ba Michel. Il y a des gars. Il na tali moto informe vite. Mais quand même nous avons pas convaincre. Alléluia à Kobonga. Na bimi azotu nanga ndenge kuna osali obake na otu sa kote pona biso na zonga sa kote ya na bomo. Parce que comme on a dit mwana ya qui grave ana raison soko mono poko banga. Na zui mwana c'est le programme Seigneur le nanga 3 jours. Je dis nous avons besoin de programme à 3 jours après les 3 jours moi na bossé rétablir. Premier jour akebala deuxième troisième jour pour ce jour normal moi na lali. Ba ina papa moi na maman moi. Alobi c'est pas possible. À moi na mokebe baba ki mbasu. Mwanza. Soka botama na ngo soki ndingini. Vous voyez le monde des ténèbres c'est ça. Ça c'est le monde des ténèbres. Donc il y a des choses que nous avons à rajeunir.
Mais la beauté elle est bonne, papa. La ville elle est bonne. Mais les eaux sont mauvaises. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. J'ai reçu ma fille, mon fils ici avec sa femme. Je vais chuter, hein. Je te prépare déjà pour le service. Alléluia. Parce qu'à bientôt là, on va rentrer dans le service. Elle est venue, il est venu avec sa femme. Il était informé vite. Il ne pouvait pas produire. Ouais. C'est pas possible. La ville elle est bonne. Quand tu vois cet homme, c'est un bel homme. Tu vois sa femme, c'est bon. La ville. Mais les eaux. Mais les eaux. Toi aussi tu as la même situation. La ville elle est bonne. Mais ça ne va pas. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui te font pleurer. Quand tu restes calme en dehors de l'église, quelle est ton attitude après l'église? Dans l'église, tu es toujours triste. Le Seigneur m'a dit que le traitement va se passer, un programme. On a donné un programme, aujourd'hui ils ont des enfants. Le prophète ne vient pas seulement pour faire le tourisme dans la ville. Il vient constater les eaux sont mauvaises. C'est qu'il n'y a pas la vie. Même si tu fais semblant devant moi, tant que maïsa m'a c'est que vie est atteinte. Parce que l'eau c'est la vie. Il y a des gens qui font semblant même à la maison. Mais ça ne va pas. Aujourd'hui ça va finir. Papa, répétez à mon ami, aujourd'hui aussi là, où je suis prophète ou je ne le suis pas. Dans la vie de ceux qui vont croire, quiconque croira verra la gloire de mon Dieu. C'est Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je reprends papa pour une bonne lecture. Yes, come on. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour est bon comme le voit mon Seigneur. Yes. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Le vent, les eaux sont mauvaises, mais ce jour est bon. On peut te donner la maison. Tu dors dans une maison, tu es chez un mari, il n'y a pas la paix. Tu n'es pas venu pour côté la nappe. Le séjour est bon. Le séjour est bon. Ça peut être l'état de ton corps extérieur. En te voyant de l'extérieur, tu brilles. Mais à l'intérieur, il y a la stérilité. On te voit changer des habits. Mais au fond de toi, il y a la mort. Tu marches, tu fais semblant. Il y a un monsieur qui m'a dit, et quand je suis en face de mes enfants, je fais semblant d'être bien avec eux, mais quand les enfants partent derrière, j'ai pitié de mon corps. J'ai des douleurs. Mais les enfants ne savent pas que je souffre. Les eaux de Jéricho. La vie de Jéricho. Tu es ici, la vie de Jéricho. Ce service est venu pour te libérer. Ce service est venu pour te libérer. Tu as révélé ce service pour une personne seulement. C'est peut-être toi. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui ne va.
Il y a une mort quelque part. Je vis comme ça, je fais avec. Il y a une soeur qui m'a dit, l'une de mes filles dit, papa, c'est ma pilule. Même c'est la mère. Je dois l'avaler comme ça. Mais cette même pilule là, quand ça fait mal,